Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue sur Bazar Historique. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes presque 800 sur la chaîne, 796 abonnés pour être précis. Donc je tenais à vous remercier parce que chacun de vos abonnements, chacun de vos likes et de vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne me font énormément plaisir et ça permet à la chaîne de grandir, ça permet à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité et pour ça, je tenais à vous remercier chaleureusement. Encore une fois, merci beaucoup, merci, merci, merci. Justement, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à un des commentaires qui a été récemment posté sur la chaîne et ce commentaire sur la vidéo où je présentais le Master PEP à l'Université Bordeaux-Montaigne, demandait justement, pourquoi pas, dans un futur proche, de réaliser une vidéo pour présenter la fameuse prépa dans laquelle je suis inscrit depuis le mois de septembre, c'est-à-dire la prépa agrégation à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, bien évidemment, sans plus tarder, après t'être muni de ta boisson chaude et t'être installé confortablement, c'est parti pour la présentation de la prépa agrég. L'Université Bordeaux-Montaigne, anciennement Bordeaux 3, est une université de sciences humaines et sociales et notamment réputée pour sa faculté d'histoire. Et justement, dans cette vidéo, je vais te présenter la prépa agrégation d'histoire qui te prépare au concours externe de l'agrégation d'histoire. Il y a aussi son penchant interne, mais ça, l'agrégation interne, le CAPES interne, c'est autre chose. C'est quelque chose de différent et on n'en parlera pas dans cette vidéo. Voilà, je tiens à le préciser, je dis ça maintenant pour ne pas me mélanger les pinceaux et surtout pour éviter de dire des bêtises sur le concours interne. Justement, si vous souhaitez des renseignements sur le concours interne de l'agrégation et du CAPES, je vous conseille de suivre sur Instagram Je réussis en histoire géo, donc c'est une professeure certifiée, diplômée. Alors non, c'est une petite erreur de ma part, elle est agrégée d'histoire et docteur en histoire. Donc voilà, je tenais à rectifier ma petite erreur et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qui donne des conseils, qui vous transmet une méthode qui vous accompagne dans la préparation des concours externes, mais aussi internes. Donc, vous retrouverez plus d'informations sur son compte que je mets en description. À l'agrégation d'histoire, il y a bien évidemment les 4 fameuses périodes. Histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. Et il y a aussi la géographie. Et à l'agrégation, cette année, il y a 2 questions de géographie. Donc, une question sur les environnements, approche géographique, c'est l'intitulé exact, et une autre question sur les littoraux français, donc, qui inclut l'espace métropolitain et ultramarin. Chaque année, en fait, au concours, que ce soit au CAPES ou à l'agrégation, il y a une question de géographie nationale qui concerne le territoire métropolitain et ultramarin, et une question internationale avec bien évidemment une vision mondiale de la géographie et des espaces et des enjeux bien sûr qui se jouent dans ces différents espaces. Donc ça, c'est une tradition. Voilà, dans les 2 concours, il y a toujours cette organisation-là et au CAPES d'Histoire Géo, il y a une 3e question qui cette année était, comme l'année dernière, une question sur l'Amérique latine. Il y a 3 questions de géographie au CAPES et 2 à l'agrégation d'Histoire. L'année s'organise comme toutes les autres années, c'est-à-dire il y a 2 semestres, avec un premier semestre consacré à la préparation des écrits. Vous avez des cours magistraux, des CM entre guillemets, mais bon, vous êtes malgré tout dans des petites salles en petit comité parce qu'il n'y a pas tant d'inscrits que ça en prépa agrégation, une vingtaine à tout casser. Donc vous êtes en petit comité, il y a des cours magistraux où là vous allez avoir les bases scientifiques et vous allez avoir des travaux dirigés où là vous allez mettre en application les connaissances que vous avez
accumulé au cours des différents cours magistraux. Ça fait beaucoup de cours, mais bon, vous suivez. Pendant ces fameux travaux dirigés, ces TD, vous allez vous exercer à un travail difficile qui est presque, si je puis dire, incontournable quand vous préparez l'agrégation, c'est l'oral, c'est l'entraînement oral, car si vous êtes admissible, vous allez devoir passer à l'oral dans les deux disciplines, donc l'histoire et la géographie, et leur programme bien sûr. Donc ça se prépare tout au long de l'année dans les travaux dirigés, et ces travaux dirigés sont assimilés à chaque question. Vous avez un TD pour l'histoire ancienne, un TD pour l'histoire médiévale, un TD pour l'histoire moderne et un TD pour l'histoire contemporaine. Ces TD sont consacrés aux entraînements oraux. Donc, en début d'année, quand on fait cette fameuse réunion de pré-rentrée, ça aussi c'est un incontournable, et bien vous allez vous positionner dans les différentes périodes, choisir vos dates d'entraînement, de passage à l'oral, et cet exercice est à mon sens très formateur et il vaut mieux ne pas l'ignorer. Parce que si des universités comme Paris 4, etc., comme l'ENS de Lyon, des préparations de cette envergure-là obtiennent de très gros résultats chaque année, on va pas se le mentir. Les premières places à l'agrégation, elles sont prises par les agrégatifs parisiens et lyonnais. Donc, pourquoi ils réussissent mieux? Et tout simplement parce qu'ils enchaînent les entraînements, ils les multiplient. Personnellement, j'ai, au tout et pour tout, réalisé 4 entraînements oraux au cours du premier semestre. 2 en histoire ancienne, 1 en histoire moderne et 1 en histoire contemporaine, ce qui est déjà beaucoup. Et franchement, je vous encourage à le faire, même si ça fait peur, même si vous allez être confronté à votre enseignant, votre professeur qui vous prépare à la question et également le reste de la promo. Vous ne pouvez pas, à mon sens, passer à côté parce que c'est un incontournable de l'agrégation. Franchement, c'est l'oral en fait qui vous donne l'agrégation. Et ça serait dommage de ne pas vous y préparer, même si, bien évidemment, comme je le dis, vous avez des craintes et ça peut se comprendre. Mais dans ce cas, si vous ressentez le besoin de passer seul, sans les autres, etc., vous pouvez vous arranger avec votre professeur. Il suffit de lui en parler et c'est tout à fait possible d'aménager ces entraînements-là. Pourquoi pas passer avec lui seul à la fin du TD une fois que tout le monde est parti, c'est faisable. Donc franchement, avec des aménagements, essayez, même si vous avez beaucoup de mal, de vous entraîner à l'oral. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, c'est hyper important. Il y a les oraux, mais il y a bien sûr les écrits. Et ça, les écrits, ils sont préparés par 2 périodes de concours blanc. Donc, à l'Université Bordeaux-Montaigne, il y a une période de concours blanc au mois de novembre, un concours blanc par semaine, et au mois de janvier, en condition d'examen. Et bon, bien sûr, les notes qui sont données pendant à la suite de ces écrits-là ne sont que des notes à titre indicatif. C'est uniquement pour pouvoir vous positionner vis-à-vis du vrai concours qui approche. Mais ces écrits-là sont aussi hyper formateurs. Et ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de tous les faire. Je sais que on peut se dire, oui, c'est bon, les notes ne comptent pas vraiment, c'est juste pour se positionner. Mais franchement, je vais être honnête avec vous, premier concours blanc, mois de novembre, histoire ancienne, j'ai eu 4 sur 20. Voilà, premier concours blanc, type agrégation, en condition d'examen, 7 heures d'écrit, j'ai eu 4 sur 20. Oui, ça peut faire mal, mais franchement, si je n'avais pas fait ce concours blanc, tout simplement, je n'aurais peut-être pas pu voir mes erreurs, les mettre en avant et les travailler. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne, là aussi, comme pour les oraux, faire les entraînements oraux, c'est une chose,
mais faire les entraînements écrits également, je vous recommande vivement de le faire, même si vous n'êtes pas au point scientifiquement. Par contre, il faut être au point méthodologiquement. Ça, la méthodologie du commentaire de texte ou de la dissertation, c'est un incontournable. Parce que, ça aussi, j'ai oublié de le préciser, quand vous préparez le CAPES et que vous vous dirigez vers un master MEF, donc le métier de l'enseignement, vous sortez d'une licence et le CAPES, vous le préparez sur 2 années de master. Donc, vous n'êtes pas encore diplômé de master. Par contre, si vous préparez l'agrégation, là, c'est obligatoire d'être diplômé, d'avoir au moins le niveau Bac+5 ou un équivalent. Donc, quand vous avez ce niveau-là, c'est primordial. Les professeurs qui sont en face de vous pendant cette prépa vont attendre de vous que vous ayez des connaissances méthodologiques solides, des acquis qu'on vous rabâche, qu'ils nous rabâchent depuis la L1 et même pour certains depuis le lycée à partir de la seconde ou de la première. Ceux qui sont de ma génération et qui ont fait des bacs littéraires ou des bacs ES, donc économique et social, on nous a tous et toutes rabâché la méthodologie en histoire qui était des gros coefs et encore plus en ES à l'époque qu'en L. Les sujets étaient les mêmes et ils avaient vis-à-vis de nous des attendus méthodologiques et ces attendus-là, on les a revus, renforcés, consolidés en licence puis en master. Donc là, en prépa agrég, franchement, ils ne laisseront passer aucune erreur. La moindre erreur méthodologique sera lourdement sanctionnée au niveau des notes. Encore plus même, si je puis dire, que le niveau de connaissance. Car oui, forcément, quand on fait son premier concours blanc, qu'on révise les questions de programme, que depuis 2-3 mois, évidemment que niveau scientifique, on ne peut pas être à 100% prêt, on ne peut pas être solide. Mais c'est au niveau des attendus méthodologiques qu'ils vont être intraitables. Donc ça aussi, c'est un conseil que je vous donne avant de vous engager dans une prépa agrég. Si vous sortez d'un master recherche ou que vous avez fait une césure par exemple, je vous conseille avant de rentrer en prépa agrég de revoir vos bases méthodologiques. Franchement, c'est hyper important, tout autant que de faire des entraînements oraux ou écrits. Bien évidemment, il y a le premier semestre, comme je vous l'ai dit, les CM, les TD, les entraînements écrits, les entraînements oraux, mais il y a aussi un deuxième semestre qui, lui, a lieu après les écrits, bien évidemment, de l'agrégation. Et c'est pendant ce deuxième semestre-là que vous allez vous lancer dans la préparation du hors-programme d'un côté, mais aussi c'est dans ce semestre-là que vous allez multiplier les entraînements oraux. Donc là aussi, si vous n'en avez pas fait ou très peu fait dans le premier semestre, là je suis désolé, mais si vous êtes dans l'optique d'aller aux oraux, si vous sentez que vous êtes capable d'y aller, si les résultats des écrits sont positifs, là vous n'allez pas y couper. Là les entraînements oraux, les cols que vous allez réaliser sont obligatoires. Et ces cols-là, elles ont lieu autant dans les questions programme, anciennes, médiévales, modernes, contemporaines, géographie aussi, j'en ai pas trop parlé, mais la géographie également. Parce qu'il faut savoir qu'à l'agrégation d'histoire, c'est la géographie qui tranche. Si vous avez votre agrég ou pas, c'est grâce à la géo. Comme c'est le cas aussi en agrég de géographie. C'est l'histoire qui va faire la différence. Puisque tout le monde est géographe de formation. C'est sur l'histoire qu'on va faire la différence. Mais à l'agrég d'histoire, c'est pareil. C'est l'inverse. On est tous historiens. On est toutes et tous historiens, historiennes et historiens de formation. Donc, c'est la géographie qui va faire la diff. Entraînement au croquis, entraînement au schéma intermédiaire, maîtriser le langage cartographique, maîtriser les notions d'espace, tout ça, c'est quelque chose, c'est des éléments que vous allez voir, revoir, re-revoir tout au long de cette prépa agrég. Et ça aussi, faut pas le négliger. Clairement, si vous vous pointez à une épreuve de géographie sans avoir ces acquis-là, je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, l'agrégation s'arrête là parce que le niveau attendu est tellement énorme, surtout en géographie, comme je viens de vous le dire, comme je vous l'ai dit.
que la moindre erreur ne passera pas. Et ça, le jury, le correcteur qui va vous corriger sera intraitable là-dessus. Et ça, tout ce que je viens de dire, ce n'est en aucun cas pour vous intimider, pour vous dire non, venez pas en prépa agrég, c'est trop dur, etc. C'est simplement pour vous montrer la réalité de ce qu'est la prépa agrégation, parce que ça serait mentir que de dire que c'est tout beau, tout rose, que c'est un long fleuve tranquille, etc. Non, il y a des moments de doute, comme dans tous les parcours, j'ai envie de dire, mais d'autant plus que là, c'est un concours qui est hyper sélectif. Donc, à mon sens, ça serait dommage de vous mentir, de vous vendre du rêve. Je préfère être honnête avec vous, vous dire qu'il y a beaucoup d'attendus, que ça prépare à des exercices qui sont des exercices certes universitaires, classiques, que l'on fait et refait depuis la licence, mais qui sont difficiles avec des attendus énormes. Je préfère vous dire tout ça, être honnête avec vous, plutôt que de vous mentir et plutôt que tout simplement de ne pas vous dire concrètement ce qu'est une prépa agrégation. J'ai préféré vous dire ceci plutôt que de vous laisser dans l'ignorance, dans le déni. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir, encore une fois, que j'y répondrai. Ça peut être intimidant, ça peut faire peur, mais franchement, si vous vous y tenez, si vous êtes assidu, si vous êtes un minimum sérieux, si vous bossez régulièrement, parce que c'est ça le secret, en fait, peut-être pas le secret de la réussite, mais c'est un élément très important quand on prépare l'agrégation. L'agrégation, ça va être un marathon. Alors je sais, ça peut faire hyper bateau de dire comme ça, oui, c'est un marathon, ça se gagne sur la durée, etc. Mais c'est vrai. Il vaut mieux travailler intelligemment, méthodiquement, un peu tous les jours, plutôt que de tout faire, allez, en un mois, de vous ingurgiter des pages et des pages et des pages de manuels scientifiques, méthodologiques, très peu dormir, vivre avec une tasse de café continuellement à côté de vous sur le bureau. Non, vraiment, ça va se préparer sur la durée, l'agrégation. Même si c'est court, la prépa commence en septembre, les écrits sont au mois de février. Comme là, cette année, c'était le cas, c'était le 17, 18, 19 et 20 février, donc 2025, les écrits de l'agrégation. Donc, vous avez vu, septembre, février, il n'y a pas grand-chose, il y a à peine 6 mois. Donc, c'est pour ça que je vous dis cela, ça se passe sur la durée de l'agrégation. Bien, après cette vidéo toute pleine d'honnêteté, de franchise, mais aussi, moi, je ne peux que vous encourager, si vous êtes en M2 à l'Université Bordeaux-Montaigne ou si vous envisagez de préparer l'agrégation à l'Université Bordeaux-Montaigne, je ne peux que vous encourager à le faire parce que ça reste une très très bonne prépa, même si les résultats ne sont pas les mêmes qu'à Paris, etc., qu'à Lyon, ça reste une très bonne prépa avec des très bons formateurs. Donc voilà, si vous avez bien évidemment des questions sur ces aspects-là, tout ce qui est l'aspect orientation, etc., encore une fois, vous pouvez me laisser vos messages dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager à toutes celles et ceux dans votre entourage qui, pourquoi pas, envisagent de préparer l'agrégation d'histoire à l'Université Bordeaux-Montaigne à la rentrée, ou pourquoi pas l'année prochaine, si vous êtes en M1. Donc voilà. Et on se retrouve mercredi à 18 h pour le prochain épisode de Leçon d'Histoire, et lundi prochain à 18 h également pour une prochaine vidéo face cam. C'était Bazar Historique. Très bonne journée, très bonne soirée à vous. Ciao.